Et si je vous disais qu'il existe une énergie endormie en vous qui, une fois activée, peut littéralement réécrire votre ADN et transformer chaque aspect de votre réalité? Je ne parle pas d'une promesse vide ou d'une énième technique à la mode. Je parle de la Kundalini, la clé quantique qui débloque votre potentiel spirituel et votre capacité innée d'auto-transformation. Ce que vous êtes sur le point de découvrir peut changer à jamais la façon dont vous percevez votre propre pouvoir. Si cela résonne en vous, aimez cette vidéo maintenant et préparez-vous pour un voyage qui va au-delà de tout ce que vous avez jamais connu sur l'énergie et la conscience. La science moderne rattrape enfin ce que les anciens sages savaient depuis des millénaires. Bruce Lipton, pionnier de l'épigénétique, a démontré que nos gènes ne sont pas une destinée fixe. Ils répondent dynamiquement à notre conscience et à notre perception. Cela signifie que lorsque vous activez la Kundalini, vous reprogrammez littéralement votre expression génétique. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de la science. Et cela va encore plus loin. Les expériences de Martin sur l'intrication quantique ont prouvé qu'il existe une interconnexion fondamentale entre toutes les choses dans l'univers. L'énergie Kundalini est une manifestation de ce champ unifié de conscience qui imprègne aussi bien le cosmos que chaque cellule de votre corps. Imaginez maintenant un fleuve cosmique de lumière liquide, pulsant d'intelligence et de vie, traversant tout l'univers. En vous, une source de ce fleuve repose endormie à la base de votre colonne vertébrale. C'est une source cristalline de potentiel illimité attendant d'être activée. Lorsqu'elle s'éveille, cette source se transforme en un flux ascendant, un tourbillon de lumière qui purifie et illumine chaque cellule, chaque filament d'ADN, chaque centre énergétique le long de votre corps. Ce fleuve de lumière n'est pas seulement une belle métaphore, c'est la description la plus précise de ce qui se passe lorsque la Kundalini s'éveille. Le serpent endormi, qui garde votre trésor intérieur. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de gens vivent des décennies entières sans jamais expérimenter tout leur potentiel? La réponse réside dans un schéma limitant qui nous affecte pratiquement tous. Depuis l'enfance, nous avons été conditionnés à croire que notre pouvoir vient de l'extérieur, que nous avons besoin de validation externe, de circonstances parfaites, d'une autorisation spéciale pour briller. Ce conditionnement a créé une barrière énergétique qui maintient la Kundalini endormie. C'est comme avoir un trésor infini dans le sous-sol de votre maison et vivre toute une vie dans la pauvreté parce que personne ne vous a dit qu'il était là. Que se passerait-il si vous découvriez aujourd'hui que ce trésor a toujours été à votre portée? Pensez à ces moments où vous avez ressenti une énergie inexplicable parcourir votre corps. Peut-être pendant une méditation profonde, ou lors d'un moment de créativité intense, ou même pendant une expérience d'amour profond. Cette sensation de picotement remontant le long de la colonne, cette chaleur qui se diffuse dans la poitrine, cette clarté mentale soudaine. C'était des aperçus de votre Kundalini essayant de s'éveiller. Mais sans la connaissance adéquate, vous avez probablement laissé passer ces moments, pensant qu'il s'agissait de simples coïncidences ou de sensations aléatoires. La vérité est que votre corps est un temple vivant de technologies spirituelles avancées. Les anciens yogis appelèrent les chakras des roues de lumière pour une raison. Ce sont des vortex énergétiques qui traitent et distribuent l'énergie vitale dans tout votre système. Lorsque la Kundalini est endormie, ces vortex fonctionnent à capacité minimale, comme un ordinateur quantique fonctionnant comme une calculatrice de base. Vous survivez, mais vous ne prospérez pas. Vous existez, mais vous ne vivez pas pleinement. Et le plus tragique est que la plupart des gens meurent sans jamais avoir expérimenté ne serait-ce que 10% de ce qui serait possible. Respirez profondément maintenant. Sentez l'air entrer par vos narines, descendre dans votre gorge, remplir vos poumons. Expirez maintenant lentement et imaginez qu'avec cette expiration, vous libérez des décennies de conditionnements limitants. Faites-le une fois de plus. Inspirez profondément et en expirant, permettez à votre corps de se détendre complètement. Vous créez de l'espace pour que quelque chose de nouveau émerge. La transition vers le prochain niveau de conscience n'a pas besoin d'être dramatique ou effrayante. En fait, la Kundalini répond mieux à la douceur et à l'intention claire qu'à la force. Si vous sentez qu'il est temps d'éveiller ce pouvoir intérieur,
Laissez un commentaire avec le mot « lumière » et créons ici un champ d'intention collective. Quand la peur se déguise en protection. Il existe un phénomène curieux qui se produit lorsque nous commençons à nous approcher de notre véritable pouvoir. L'ego, cette partie de l'esprit qui a été créée pour nous protéger, panique. Il ne connaît que le monde de la séparation, de la rareté, de la compétition. Lorsque l'énergie Kundalini commence à bouger, apportant des expériences d'unité et d'expansion, l'ego interprète cela comme une menace pour son existence. C'est pourquoi tant de personnes expérimentent ce qu'elles appellent le syndrome de la Kundalini, avec des symptômes difficiles. Mais voici le secret que peu de gens comprennent. Ces symptômes ne sont pas causés par la Kundalini elle-même, mais par la résistance du système au changement. Avez-vous déjà remarqué comment, chaque fois que vous êtes sur le point de faire un grand saut dans la vie, une voix intérieure surgit, vous disant que c'est trop dangereux, que vous n'êtes pas prêt, qu'il vaut mieux rester dans votre zone de confort. C'est la voix de la peur se déguisant en protection. Avec la Kundalini, cela s'intensifie car nous avons affaire à une transformation fondamentale de la conscience. Le corps physique, habitué à opérer à des fréquences plus basses, doit s'adapter aux nouvelles vibrations. C'est comme syntoniser une vieille radio sur une station haute fréquence. Au début, il peut y avoir de la statique, des interférences, de l'inconfort. Mais cela ne signifie pas que quelque chose ne va pas. Cela signifie que l'ajustement est en cours. Pensez à la façon dont une chenille se transforme en papillon. Pendant la phase de chrysalide, son corps se dissout littéralement en une soupe primordiale avant de se réorganiser en une forme complètement nouvelle. Si la chenille pouvait penser, elle paniquerait probablement en croyant qu'elle est en train de mourir. Mais ce n'est pas la mort, c'est la métamorphose. La même chose se produit avec l'éveil de la Kundalini. Les anciennes structures de l'ego, les schémas limitants, les croyances obsolètes, tout cela doit se dissoudre pour faire place à une conscience élargie. Le fleuve de lumière que j'ai mentionné plus tôt ne coule pas seulement vers le haut. Il travaille aussi horizontalement, nettoyant et purifiant chaque couche de votre être. Imaginez ce fleuve rencontrant un barrage fait de traumatismes anciens, de peurs cristallisées, de colère non traitée. Au lieu de forcer le passage, l'eau trouve de petites fissures et dissout doucement la barrière. Parfois, vous pouvez ressentir des émotions intenses surgir de nulle part. Des larmes sans raison apparente, de la colère sans cause évidente, une joie inexplicable. Ce sont des signes que le nettoyage est en cours. Placez votre main sur votre cœur maintenant. Sentez le rythme constant, ce battement qui vous accompagne depuis avant la naissance. Votre cœur est plus qu'une pompe biologique. C'est un portail énergétique, le centre de l'intelligence émotionnelle et intuitive. Respirez profondément en dirigeant l'air vers l'espace du cœur. Sentez comme il se dilate à chaque inspiration. La Kundalini a une relation spéciale avec le cœur car c'est à travers lui que l'énergie brute se transforme en amour inconditionnel et en compassion universelle. Le voyage de la Kundalini n'est pas une course, c'est une danse. Chaque personne a son propre rythme, sa propre musique intérieure. Si vous ressentez l'appel à explorer plus profondément ce chemin, abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne pas manquer les prochaines vidéos où nous plongerons dans les pratiques spécifiques pour un éveil sûr et harmonieux. Le paradoxe de la quête, qui éloigne la rencontre. Voici quelque chose qui peut sembler contradictoire au début, mais qui contient une vérité profonde. Plus vous cherchez désespérément à éveiller la Kundalini, plus elle vous échappe. C'est comme essayer de saisir de l'eau les mains fermées en poing. L'énergie répond à la réceptivité, pas à la force. Beaucoup de gens passent des années à faire des pratiques intenses, forçant des postures, retenant leur souffle jusqu'à presque s'évanouir. Tout cela dans l'espoir d'avoir une expérience dramatique d'éveil. Mais la Kundalini n'est pas un trophée à conquérir. C'est une danse à danser, une conversation à cultiver, une relation à nourrir. Pourquoi cela se produit-il? Parce que la quête désespérée vient de l'ego, de la partie de nous qui veut contrôler, posséder, dominer. La Kundalini, étant une expression de la conscience universelle, ne peut être possédée ou contrôlée. Elle ne peut être qu'invitée, accueillie, honorée. C'est la différence entre arracher une fleur par la racine ou créer les conditions parfaites pour qu'elle fleurisse naturellement.
Lorsque vous cessez de la poursuivre et commencez à vous préparer, lorsque vous remplacez l'anxiété par la confiance, le désespoir par la patience, quelque chose de magique se produit. L'énergie qui attendait de l'autre côté de la porte trouve enfin une ouverture pour entrer. Pensez à la façon dont vous vous comportez lorsque quelqu'un est désespéré de votre attention, par rapport à quelqu'un qui est véritablement disponible, mais non dans le besoin. L'énergie désespérée repousse, tandis que la présence centrée attire. Le même principe s'applique à la Kundalini. Elle est attirée par la maturité spirituelle, la stabilité émotionnelle, la clarté d'intention. Cela ne signifie pas que vous devez être parfait. Cela signifie que vous devez être prêt à faire le travail interne de préparation, en nettoyant le terrain pour que la graine puisse germer. Le fleuve de lumière qui coule à travers vous a sa propre intelligence. Il sait exactement quand et comment couler pour provoquer la transformation la plus bénéfique possible. Votre tâche n'est pas de forcer le fleuve à couler plus vite, mais d'enlever les obstacles qui entravent son flux naturel. Chaque pratique de méditation, chaque moment d'auto-pardon, chaque acte de gentillesse envers soi-même enlève une pierre du lit du fleuve. Avec le temps, ce qui était un filet devient un flux constant, et finalement, un courant puissant. Il y a une beauté profonde à faire confiance au timing divin. Lorsque vous cessez de lutter contre le processus et commencez à le suivre, vous découvrez que tout se passait exactement comme il le fallait. Ces années de préparation n'ont pas été du temps perdu, c'était le sol qui était préparé. Ces défis n'ont pas été des punitions, mais des opportunités de renforcer votre réceptacle énergétique pour pouvoir contenir plus de lumière. Fermez les yeux un instant et imaginez-vous flottant sur un fleuve de lumière dorée. Vous ne nagez pas à contre-courant, ni n'essayez de contrôler la direction. Vous laissez simplement le courant vous porter. Sentez à quel point il est relaxant de lâcher prise, de faire confiance à la sagesse du fleuve. C'est l'état de conscience qui invite la Kundalini à s'éveiller naturellement. L'abandon n'est pas de la passivité, c'est la forme d'action la plus élevée. Lorsque vous vous abandonnez au processus, vous dites à l'univers que vous faites confiance à la perfection de son déroulement, et l'univers répond toujours à cette confiance. Commentez « abandon » si vous êtes prêt à lâcher le contrôle et à laisser la magie opérer. Les gardiens intérieurs qui testent votre préparation. Tout véritable processus initiatique a ses gardiens, et l'éveil de la Kundalini ne fait pas exception. Ces gardiens ne sont pas des entités externes, mais des aspects de votre propre psyché qui surgissent pour tester votre préparation. Ils apparaissent comme des doutes paralysants, juste au moment où vous progressez. Ils se manifestent comme des distractions irrésistibles lorsque vous avez le plus besoin de concentration. Ils surgissent comme des conflits inattendus, qui semblent vous ramener à la case départ. Mais voici la révélation. Ces gardiens n'essaient pas de vous empêcher. Ils s'assurent que vous développiez la force nécessaire pour soutenir les fréquences plus élevées. Avez-vous déjà remarqué comment, juste après une expérience spirituelle profonde ou une révélation transformatrice, des situations semblent surgir qui testent exactement ce que vous venez d'apprendre? Ce n'est ni une coïncidence, ni une punition cosmique. C'est le processus d'intégration en action. La Kundalini ne s'intéresse pas aux expériences superficielles ou aux éveils temporaires. Elle recherche une transformation permanente, et cela exige que chaque nouvelle fréquence soit ancrée par la pratique, testée par l'expérience, intégrée par le vécu. Imaginez un musicien apprenant une pièce complexe. D'abord, il peut jouer quelques notes. Ensuite, il parvient à exécuter des passages entiers. Mais ce n'est que lorsqu'il peut jouer la pièce complète les yeux fermés, dans n'importe quel état émotionnel, sous n'importe quelle circonstance, qu'il a réellement maîtrisé la musique. La même chose se produit avec les fréquences de la Kundalini. Il ne suffit pas d'avoir des aperçus de conscience élargis. Il faut apprendre à maintenir cette expansion tout en payant les factures, en gérant les conflits, en affrontant les défis quotidiens. Les anciens textes tantriques parlent de différents niveaux d'éveil, chacun avec ses propres défis et dons. Le premier niveau peut apporter une augmentation d'énergie et de créativité, mais peut aussi intensifier des schémas émotionnels non résolus. Le deuxième niveau peut ouvrir des capacités intuitives, mais peut aussi créer une hypersensibilité à l'environnement. Le troisième niveau peut apporter des expériences d'unité cosmique,
mais peut aussi défier complètement votre sens de l'identité individuelle. Chaque niveau est un portail qui ne s'ouvre que lorsque vous démontrez la capacité de gérer ce qui se trouve de l'autre côté. Le fleuve de lumière ne coule pas seulement dans une direction. Parfois, il doit revenir en arrière, circuler, créer des tourbillons pour nettoyer des zones qui ont été ignorées lors du premier passage. Vous pouvez avoir l'impression de régresser alors qu'en réalité, vous effectuez un travail plus profond. Il peut sembler que vous avez perdu la connexion alors qu'en fait, vous êtes en train d'intégrer à un niveau plus subtil. Le voyage de la Kundalini est spiralé, non linéaire. Respirez profondément et portez votre attention à la base de votre colonne vertébrale. Visualisez une petite flamme dorée là, pulsant doucement. N'essayez rien avec elle, observez simplement. Remarquez comment elle répond à votre attention aimante, comment elle brille un peu plus fort lorsque vous la reconnaissez sans essayer de la contrôler. C'est l'essence de la pratique. Présence sans interférence, attention sans manipulation. Les véritables gardiens du chemin sont, en dernière analyse, des expressions de l'amour divin qui veut garantir votre sécurité et votre succès. Lorsque vous comprenez cela, vous cessez de lutter contre les défis et commencez à les embrasser comme des opportunités de croissance. Chaque obstacle surmonté renforce votre corps énergétique. Chaque test réussi augmente votre capacité à contenir plus de lumière. Si vous rencontrez des défis sur votre chemin spirituel maintenant, laissez un cœur dans les commentaires. Créons un courant de soutien mutuel. L'ombre dorée et les dons cachés. L'un des aspects les moins compris de l'éveil de la Kundalini est ce qui arrive à nos dons et talents endormis. Nous ne parlons pas seulement de capacités psychiques ou d'expériences mystiques, bien que cela puisse aussi arriver. Nous parlons de capacités humaines authentiques, qui ont été supprimées par la peur, le conditionnement ou la simple ignorance. Lorsque l'énergie commence à circuler plus librement dans le système, elle illumine non seulement nos ombres douloureuses, mais aussi notre ombre dorée, ces aspects brillants de nous-mêmes que nous avions peur d'exprimer. Pourquoi avons-nous peur de notre propre lumière? Parce qu'on nous a appris que briller trop est dangereux, que se démarquer attire l'envie, qu'il est plus sûr de rester petit. Ces croyances créent des blocages énergétiques aussi puissants que n'importe quel traumatisme. La Kundalini, dans sa sagesse infinie, travaille à dissoudre ces blocages, mais le processus peut être déconcertant. Soudain, vous pouvez ressentir des impulsions créatives que vous n'aviez pas ressenties depuis des décennies. Vous pouvez découvrir une voix intérieure qui veut chanter, des mains qui veulent créer, un esprit qui veut enseigner ou guérir. Pensez à toutes les fois où vous avez eu une idée brillante et l'avez immédiatement rejetée comme impossible ou prétentieuse. Considérez combien de fois vous avez ressenti un appel à faire quelque chose de significatif et l'avez fait taire avec des excuses pratiques. Ces moments d'autocensure ont créé des couches de répression énergétique. Lorsque la Kundalini s'éveille, ces couches commencent à se dissoudre, et ce qui était réprimé cherche à s'exprimer. Cela peut être effrayant au début, comme si vous perdiez le contrôle ou deveniez mégalomane. Mais ce n'est pas de la mégalomanie que de reconnaître votre grandeur innée, c'est de l'honnêteté spirituelle. Le processus de revendication de vos dons peut faire remonter des souvenirs de vie où l'expression de ces dons a entraîné persécution, rejet ou traumatisme. Beaucoup de personnes sur le chemin spirituel portent des mémoires cellulaires d'avoir été punis pour leurs capacités. Guérisseurs brûlés comme sorciers, visionnaires ridiculisés comme fous, artistes censurés pour leur vérité. La Kundalini travaille à guérir ces mémoires anciennes, mais le processus demande courage et compassion envers soi-même. Voici une vérité libératrice. Vos dons ne sont pas les vôtres à cacher. Ce sont des cadeaux de l'univers au monde, et vous n'êtes que le canal par lequel ils circulent. Lorsque vous bloquez vos dons par fausse modestie ou par peur, vous n'êtes pas humble, vous êtes égoïste. Le monde a besoin de ce que vous avez à offrir, surtout maintenant, en ce moment critique de l'évolution humaine. Le fleuve de lumière qui coule à travers vous porte des codes spécifiques, des fréquences uniques que vous seul pouvez transmettre. Placez vos mains sur le plexus solaire, cette zone juste en dessous de la poitrine où réside votre pouvoir personnel. Respirez profondément dans cet espace, en imaginant un soleil doré y briller.
À chaque inspiration, ce soleil devient plus éclatant. À chaque expiration, sa lumière s'étend pour remplir tout votre corps. Sentez la permission de briller circuler à travers chaque cellule. Vous avez le droit divin d'exprimer pleinement qui vous êtes. L'éveil de la Kundalini ne concerne pas seulement la transcendance spirituelle. Il s'agit d'une incorporation pleine, de ramener le ciel sur terre par l'expression authentique de vos dons. Chaque talent que vous exprimez, chaque don que vous partagez, chaque vérité que vous dites, ajoute plus de lumière au monde. Et le monde n'a jamais eu autant besoin de lumière qu'aujourd'hui. Tapez « oui » dans les commentaires si vous êtes prêt à libérer vos dons cachés et à briller sans réserve. L'alchimie de l'intégration. Nous arrivons à un point crucial que de nombreux chercheurs spirituels ignorent, l'intégration. Avoir des expériences de Kundalini, aussi puissantes soient-elles, n'est pas la fin du voyage. Ce n'est que le début. La véritable maîtrise consiste à intégrer ces fréquences élevées dans la vie quotidienne, transformant chaque moment ordinaire en une opportunité de pratique spirituelle. Cela demande une alchimie subtile, un art de vivre que peu maîtrisent, mais qui est à la portée de tous ceux qui s'engagent dans le processus. Que signifie réellement intégrer la Kundalini? Cela signifie maintenir la connexion avec le champ unifié, tout en négociant dans la circulation. Cela signifie sentir l'amour inconditionnel couler à travers vous, tout en gérant des personnes difficiles. Cela signifie accéder à la sagesse infinie, tout en prenant des décisions pratiques concernant l'argent, les relations, la carrière. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais de le transformer de l'intérieur par votre présence éveillée. Beaucoup de gens ont l'illusion que l'éveil spirituel éliminera tous les défis de la vie, qu'une fois la Kundalini éveillée, tout sera extase et béatitude constante. La réalité est plus complexe et finalement plus riche. L'éveil amplifie tout, y compris votre capacité à ressentir la douleur et la joie, l'obscurité et la lumière. Mais il vous donne aussi les outils pour naviguer ces extrêmes avec grâce. Vous devenez comme le fleuve de lumière, coulant à travers tous les terrains sans perdre votre essence. L'intégration se fait par couches, comme des sédiments se déposant sur le lit d'une rivière au fil du temps. D'abord, vous pouvez remarquer des changements subtils. Plus d'énergie le matin, des intuitions plus claires, des synchronicités accrues. Ensuite, des changements plus profonds, des schémas anciens qui se dissolvent simplement, des relations qui se transforment ou se terminent naturellement, une nouvelle clarté sur votre but. Finalement, la structure même de votre réalité commence à se réorganiser pour refléter votre nouvelle fréquence. Ce processus de réorganisation peut parfois sembler chaotique. Des emplois qui ne résonnent plus peuvent disparaître. Des relations basées sur d'anciennes fréquences peuvent se défaire. Des structures de vie qui servaient l'ego peuvent s'effondrer. Mais ce n'est pas de la destruction, c'est de la reconstruction. Comme une maison en rénovation, il est parfois nécessaire d'abattre d'anciens murs pour créer des espaces plus vastes et lumineux. La Kundalini est l'architecte maître de cette rénovation, et elle sait exactement ce qui doit partir et ce qui doit rester. Sentez vos pieds toucher le sol maintenant. Même si vous êtes assis, visualisez des racines de lumière s'étendant de vos pieds vers le centre de la Terre. C'est la clé de l'intégration, l'enracinement. La Kundalini monte, mais elle a besoin d'une base solide. Plus vos racines sont profondes, plus vous pouvez grandir. Respirez profondément et sentez l'énergie de la Terre monter par vos racines, rencontrant l'énergie cosmique qui descend par votre couronne. Vous êtes le pont vivant entre le ciel et la terre. La véritable réalisation spirituelle ne se mesure pas au nombre d'heures que vous pouvez méditer ou au nombre d'expériences mystiques que vous avez eues. Elle se mesure à la plénitude avec laquelle vous parvenez à incorporer l'amour, la sagesse et le pouvoir de votre essence éveillée dans chaque aspect de votre vie. Si cela résonne en vous, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui est également prêt à intégrer le spirituel dans le quotidien. Maintenant, je vais partager avec vous la méthode en 3 étapes pour travailler consciemment avec l'énergie Kundalini, en intégrant la sagesse millénaire à la compréhension quantique moderne. Première étape. Acceptez la totalité de votre être. Avant toute pratique ou technique, il est essentiel d'établir une base d'auto-acceptation radicale. Cela signifie embrasser à la fois votre ombre et votre lumière, vos peurs et vos dons,
votre humanité et votre divinité. Asseyez-vous confortablement et placez vos mains sur votre cœur. Respirez profondément et répétez intérieurement « J'accepte toutes les parties de moi-même. J'honore mon cheminement complet. Je suis digne de l'éveil. » Faites cela pendant au moins 5 minutes chaque matin. Cette pratique simple crée le corps énergétique réceptif nécessaire pour un travail plus profond. Deuxième étape. Extraire le don de chaque expérience. La Kundalini se nourrit de conscience, et la conscience grandit en extrayant la sagesse de chaque expérience. À la fin de chaque journée, réservez 10 minutes pour passer en revue les événements de la journée. Pour chaque situation difficile, demandez « Quel était le don caché ici? Qu'est-ce que cela essayait de m'enseigner ?» Pour chaque moment de joie, demandez « Comment puis-je étendre cette fréquence ?» Notez vos perceptions dans un journal. Avec le temps, vous réaliserez qu'il n'y a pas d'expérience perdue, seulement des opportunités de croissance non reconnues. Troisième étape, redirigez l'attention vers le service. L'énergie Kundalini éveillée n'est pas destinée à la gratification personnelle, mais au service évolutif. Chaque matin, après la pratique d'acceptation, demandez « Comment puis-je servir aujourd'hui? Comment puis-je être un canal pour le plus grand bien ?» Écoutez la réponse qui vient de votre cœur, pas de votre esprit. Cela peut être quelque chose de simple comme sourire sincèrement à des étrangers, ou quelque chose de plus élaboré comme initier un projet d'impact social. L'important est d'aligner votre énergie éveillée avec le but supérieur d'élever la conscience collective. Ces 3 étapes forment une spirale ascendante. Plus vous vous acceptez, plus vous parvenez à extraire de sagesse. Plus vous accumulez de sagesse, plus vous avez à offrir en service. Plus vous servez, plus l'énergie circule, demandant des niveaux d'acceptation encore plus profonds. C'est un cycle vertueux qui accélère naturellement votre processus d'éveil tout en bénéficiant à tous ceux qui vous entourent. Récapitulons ce que nous avons découvert aujourd'hui. La Kundalini n'est pas un concept mystique lointain, mais une réalité énergétique vivante en vous maintenant. C'est le fleuve de lumière qui connecte votre conscience individuelle au champ quantique universel. Son éveil n'est pas un événement unique et dramatique, mais un processus graduel de nettoyage, d'activation et d'intégration. Les défis qui surgissent ne sont pas des obstacles, mais des opportunités de renforcement. Vos peurs ne sont pas des ennemis, mais des gardiens testant votre préparation. Vos dons ne sont pas des luxes optionnels, mais des nécessités évolutives dont le monde a désespérément besoin. Vous ne manifestez pas ce que vous voulez. Vous manifestez qui vous êtes. Et qui vous êtes, dans votre essence la plus profonde, est un être de lumière infinie temporairement focalisé sous forme humaine. La Kundalini est simplement le processus de se souvenir et d'incarner cette vérité. Chaque pratique, chaque intuition, chaque moment de présence consciente ajoute plus de lumière à votre système jusqu'à ce que vous deveniez un soleil ambulant, irradiant naturellement la fréquence de l'amour éveillé. Le voyage que j'ai partagé avec vous aujourd'hui n'est que le début. Si vous avez senti quelque chose bouger en vous en lisant ces mots, si une partie endormie a commencé à s'agiter, faites confiance à ce mouvement. La Kundalini répond déjà à votre attention. C'est maintenant le moment de nourrir cette réponse par une pratique cohérente, une intention claire et un cœur ouvert. Laissez en commentaire un mot qui représente ce que vous êtes prêt à éveiller dans votre vie. Cela peut être amour, abondance, but, guérisson, n'importe quel mot qui résonne avec votre âme maintenant. Créons un champ morphogénétique d'intentions élevées qui soutiennent l'éveil de tous. Et si vous êtes prêt à vous engager dans ce voyage de transformation, abonnez-vous à la chaîne maintenant et activez la cloche. Dans les prochaines vidéos, je partagerai des pratiques spécifiques, y compris des respirations, des visualisations et des mudras qui accélèrent l'éveil sûr de la Kundalini. Nous explorerons également comment travailler avec les chakras individuellement et comment reconnaître et naviguer les signes de l'éveil. N'oubliez pas, la Kundalini est la clé et vous êtes le portail. Le fleuve de lumière coule en ce moment même, n'attendant que votre permission consciente pour transformer chaque aspect de votre existence. Le moment est maintenant. Le pouvoir est vôtre. Le choix est entre vos mains. Éveillez la Kundalini.
éveiller votre univers intérieur. Jusqu'à la prochaine vidéo, continuez de briller et de vous souvenir de qui vous êtes vraiment.